Shalom, bien-aimé de Dieu. À toi qui m'entends ce matin, je prie que l'Éternel te bénisse. Je prie que l'Éternel te garde. Je prie que tout ce que tu touches en ce jour produise quelque chose de positif. Et que notre Père qui est dans les cieux t'ouvre une porte d'un accès efficace qui te permettra d'entrer pleinement dans la destinée qu'il a prévue pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Je suis le pasteur Jason de l'église Rehoboth de Plateau. Nous allons clôturer notre semaine avec notre pain quotidien qui a pour thème de la semaine « Espérer la guérison », qui a pour thème du jour « Il avait la foi » et qui a pour texte de base Acte 14, versets 8 à 10. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. À Lystre se tenait assis un homme impotent et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Alors ici, ce verset nous parle de deux personnes, l'apôtre Paul et un homme impotent. L'apôtre Paul qui était à Lystre et qui était en train de partager la parole de Dieu. Et se trouvant dans la foule, un homme paralysé qui n'avait jamais marché de sa vie et qui ressentait véritablement avec profondeur la parole qui était relâchée. L'apôtre Paul, voyant la foi débordante dans le cœur de cet homme, déclara une parole. Et sur obéissance, cet homme se leva et marcha. Amen. Alors lorsque je lis ce passage, il y a trois points importants, trois conditions importantes qui ressortent de ce passage pour nous faire comprendre comment faire pour pouvoir avoir accès à une bénédiction, comment faire pour pouvoir avoir accès à une grâce dans nos vies. Trois conditions importantes à réunir pour recevoir une grâce dans nos vies. Amen. Alors la première condition, c'est le lieu. Il est important de comprendre que l'homme impotent qui n'avait jamais marché était paralytique. Quelqu'un qui n'avait jamais connu la grâce et la joie de se tenir debout. Comment cet homme a pu faire pour pouvoir se trouver dans un lieu où la parole de Dieu était relâchée? Amen. Et cela attire mon attention sur la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, avons l'habitude de nous sortir toutes sortes d'excuses pour ne pas nous retrouver dans la maison de Dieu. Nous avons des excuses à l'appel pour ne pas honorer l'Éternel le dimanche à l'église. Nous avons des excuses à n'en point finir pour ne pas honorer la présence de Dieu là où il s'attend, là où il nous attend. Amen. Cet homme avait toutes les excuses pour ne pas se présenter à ce lieu-là. Cet homme avait toutes les excuses pour ne même pas essayer de faire un effort pour entendre la parole de Dieu. Mais il est quand même fou de constater que c'est quelqu'un qui était handicapé, paralytique, diminué, qui avait une force dans son cœur, une envie débordante de tout faire pour se déplacer et se trouver dans le lieu où il devait entendre la parole de Dieu qui allait lui faire du bien. Ma question que je pose à quelqu'un en ce jour, toi qui es bien portant, toi qui es en bonne santé, qu'est-ce qui t'empêche d'être présent à l'église le dimanche? Qu'est-ce qui t'empêche d'être présent à nos temps de rassemblement? Qu'est-ce qui t'empêche d'honorer l'Éternel de ta présence? Amen. La Bible nous dit dans Matthieu 18, verset 20, « Lui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Cet homme paralytique, cet homme impotent avait compris que s'il demeurait toujours seul dans sa maison, la bénédiction n'allait jamais le localiser. Mais il avait compris ce principe. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et il avait automatiquement compris que s'il était parmi la foule où la parole de Dieu était relâchée, assurément il allait recevoir quelque chose de particulier qui allait changer sa vie. Aujourd'hui, tu te plains que les choses dans ta vie n'avancent pas. Tu te plains que les choses dans ta vie n'évoluent pas. Mais je te pose cette question. Est-ce que tu te trouves là où l'Éternel veut que tu puisses te trouver pour recevoir ta bénédiction? Est-ce que tes pas sont présents sur le lieu de ta grâce et de ta bénédiction? La Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient tous ensemble dans le même lieu. Et c'est parce qu'ils étaient dans le même lieu, tous ensemble, que l'Esprit de Dieu est descendu dans un fracas et ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont tous reçu cette puissance. Amen. Nous devons de braver nos excuses. Nous devons de braver tout ce qui peut nous empêcher d'honorer l'Éternel et d'être présents à nos lieux de culte afin de ne pas manquer la visitation de Dieu. Amen.
La deuxième condition pour recevoir une visitation, une bénédiction de l'Éternel, c'est écouter. Il est important d'écouter. La Bible dit que l'homme impotent écoutait parler Paul. Il n'était pas distrait par les choses qui se faisaient autour, mais il écoutait parler Paul. Il prenait plaisir à entendre Paul parler de la parole de Dieu. Il était en train de déguster la parole de Dieu. Il était en train de déguster les récits que l'apôtre Paul faisait concernant notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre de Romains 10 et verset 17 à la version Louis II, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais j'aime beaucoup la version parole de vie qui nous dit on devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est la parole de Dieu. On devient croyant quand on écoute le message. Cet homme avait besoin de croire qu'il pouvait être guéri. Cet homme avait besoin de croire qu'un jour, il allait pouvoir se tenir sur ses pieds. Cet homme avait besoin de croire autre chose que ce qu'il avait l'habitude d'entendre. Certainement, les gens lui disaient qu'il n'allait jamais pouvoir avoir la grâce de pouvoir se tenir debout. Il était fatigué d'entendre ces choses négatives. Alors, il a décidé d'être dans un lieu où il allait entendre quelque chose qui allait booster en lui une force, une envie, une énergie. On devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est la parole de Dieu. Il avait besoin d'entendre un message de vie qui allait provoquer la vie dans son corps. Il avait besoin d'entendre un message de vie qui allait déclencher une vie dans son existence. Alors il a tout fait pour réunir la première condition, être là où la parole de Dieu était relâchée. Et la deuxième condition, écouter. Trop souvent, nous sommes à l'église, en plein culte, et nous sommes distraits par beaucoup de choses. Trop souvent, pendant que la parole de Dieu est en train d'être relâchée, on se lève, on sort, on rentre, on sort, on rentre, distrait. On n'a pas la possibilité de véritablement déguster la parole de Dieu. Dans cette condition-là, rien ne peut être développé en nous. Nous sommes tellement distraits. Certains même étant à l'église, pendant que la parole de Dieu est relâchée, ils ont leur téléphone dans leurs mains en train de se promener sur les réseaux sociaux. La question que je veux te poser, pendant que tu te comportes comme ça, quelle parole va produire en toi une vie si tu ne prends même pas la peine de déguster cette parole? Cet homme impotent était en train de déguster la parole de Dieu. Il écoutait cette parole avec passion. Il écoutait cette parole avec joie. Il dégustait cette parole comme un gâteau moelleux rempli de miel. Et cette parole produisait en lui une vie, produisait en lui une transformation, produisait en lui une métamorphose. Là où il y avait des organes qui étaient morts, la vie commençait à prendre place. Là où il y avait des atomes qui étaient morts, la vie commençait à prendre place parce qu'il était en train de déguster la parole de Dieu. Je veux alerter aujourd'hui tous les enfants de Dieu. Lorsque nous nous trouvons dans nos lieux de culte, lorsque nous nous trouvons dans des lieux de rassemblement pour adorer l'Éternel, débarrassons-nous de tout ce qui peut nous distraire. Nous avons eu tout le temps de faire ce que nous voulions faire dans la semaine. Le seul jour où nous venons honorer l'Éternel, que rien ne puisse nous distraire, que rien ne puisse nous empêcher de capter, de déguster la parole de Dieu. La troisième condition à réunir pour que la bénédiction de Dieu descende dans nos vies, il nous faut manifester la foi. Cet homme avait réuni la première condition, se tenir dans le lieu favorable. Il avait réuni la deuxième condition, écouter la parole afin de déguster cette parole et qu'elle produise la vie en lui. Et il lui fallait cette troisième condition, manifester la foi. Combien de fois nous recevons des paroles puissantes sur nos vies, mais nous ne nous levons pas comme cet homme s'est levé sur instruction de l'apôtre Paul pour pouvoir commencer à marcher. Combien de fois t'a-t-on dit que tu es un homme d'affaires prospère? En toi va se développer des structures extraordinaires. Mais tu ne prends pas la peine de te tenir debout comme cet homme s'est appuyé sur la parole pour se tenir debout et commencer à marcher. La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans l'action est une foi morte. Peu importe les prophéties qui seront relâchées sur ta vie. Peu importe les paroles précises de l'Éternel pour ta destinée. Si tu ne pratiques pas l'action, si tu ne manifestes pas une action, un mouvement,
rien ne pourra se faire. Cet homme a réuni 3 conditions importantes et primordiales. Il était sur le lieu, il a écouté la parole et il s'est mis en action. La foi sans l'action ne produit rien. Mais parce qu'il s'est appuyé sur la parole et qu'il s'est tenu debout, la Bible dit qu'il a commencé à marcher. L'apôtre Pierre était dans la barque et Jésus se tenait sur les eaux. Il a vu Christ sur les eaux. Il a dit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau et je marcherai. Lorsque notre Seigneur Jésus a relâché la parole, l'apôtre Paul s'est appuyé sur la parole en manifestant une action, un mouvement. Et la Bible nous dit qu'il s'est tenu sur les eaux. Tu veux voir quelque chose se manifester dans ta vie? Bats-toi pour que ces 3 conditions soient réunies. Et tu verras la grâce et la faveur de Dieu se reposer sur toi. Que le Seigneur te bénisse, passe une excellente journée. Et surtout, peu importe les vents, la neige, la tempête, la pluie, ne manque pas le rendez-vous du dimanche. Car nous devons glorifier et magnifier notre Dieu ce dimanche-là. Que l'Éternel te bénisse. Shalom.